Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes le samedi 21 juin 2025 et nous sommes avec les villages d'Elokato, Elokate et Mbatso-Wake qui sont victimes d'un problème de spoliation de terre. De quoi s'agit-il? En 1928, il y a une société coloniale du nom de Espao qui a exploité 2339 hectares appartenant aux 3 villages. Ensuite, en 1962, le président Houphouët-Boigny, dans le cadre de son projet de palmiers à huile, a exploité ces mêmes terres qui sont ensuite passées aux mains de la saude de palme, de la Palm Industrie et en 1996 aux mains de Palm Afrique. Palm Afrique qui a donc exploité depuis 1996 dans le cadre d'un bail amphithéotique ces 2339 hectares sans donner de grandes contreparties aux villageois. En 2022, Palm Afrique décide de partir. L'usine a été démantelée, mais il continue la cueillette des fruits. Toujours est-il que, ayant appris le départ de Palm Afrique en 2022, les 3 villages ont décidé d'immatriculer les terres en leur nom. À leur grande surprise, ils découvrent que ces terres, ces 2339 hectares qui font 3 fois la superficie du plateau, que ces terres ont été immatriculées au nom du DG de Palm Afrique, puis ensuite au nom de la SCI Palm Afrique. Alors, s'est engagé des négociations avec l'administration pour récupérer leurs terres. Malheureusement, ils n'ont pas eu gain de cause jusqu'aujourd'hui. Le 19 mai 2025, ils ont voulu faire une marche. Le sous-préfet s'est érigé en médiateur entre les 3 villages et le ministère de la Construction. Malheureusement, cela n'a pas eu de suite. Nous tenons à relever qu'en février, un courrier sans suite a été également adressé au ministère de la Construction. Nous vous demandons de suivre à travers ce reportage le ressenti des jeunes, des femmes et la chefferie de ces villages et nous vous reviendrons. Je réponds au nom de M. Badjo Romiad Marouche. Je suis le vice-président de la jeunesse du village de Lokato. Nous sommes ici. Ce n'est pas seulement qu'une jeunesse d'un seul village. C'est la jeunesse des 3 villages qui sont représentés. Le village de Mbatso-Wake, la jeunesse du village de Elokate et la jeunesse du village de Elokato. Nous avons un grand problème au niveau de la plantation, disons la terre du village, et cette terre a été occupée par la société Palm Afrique. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'ils ont fini de vraiment utiliser cette terre-là. Au lieu de partir tranquillement, les gars vraiment veulent vraiment nous arracher tout. Auparavant, c'était la transformation de l'huile. Aujourd'hui, c'est devenu NCI Palm Afrique, disons immobilier. Les gars veulent faire de ça une société immobilière. Donc, nous ne sommes pas contents au niveau du village. La jeunesse surtout, nous ne sommes pas contents parce que nous avons beaucoup souffert et on continue de souffrir. Cette parcelle est réservée pour la génération future. La jeunesse continue de souffrir. Quand on va dans la localité, il n'y a pas vraiment de parcelles, d'autres parcelles pour cette jeunesse-là, pour pouvoir cultiver, pour pouvoir faire ce que la jeunesse peut vraiment faire pour pouvoir s'épanouir, s'en sortir aussi. Donc, c'est cette réserve-là, vraiment, qui nous est réservée pour pouvoir vraiment faire des grandes choses demain. Et on constate que, vraiment, les gens veulent prendre cette terre-là. Bon, s'ils prennent cette terre-là aujourd'hui, nous, on devient quoi? Demain, ce sont les enfants qui diront à nos enfants que vos parents ont tout vendu, alors que ce n'est pas ça. La réalité, nous, ce que nous, on veut, qu'ils laissent notre terre tranquille, pour que nous, on puisse bénéficier un jour, pour que nos enfants aussi, nos petits-enfants, nos arrières, puissent bénéficier aussi de cette terre. Nous faisons cette déclaration pour que les autorités vraiment nous viennent en aide à récupérer ce qui nous revient de droit. Parce qu'aujourd'hui, pour ne pas nous dire demain que les Hébreux ont tout vendu,
vraiment, c'est vraiment compliqué pour nous. Donc, les autorités, venez vraiment nous aider à récupérer ce qui nous vient de droit et que la justice vraiment soit faite. Parce que ce n'est pas juste qu'un village, 3 villages, paient plus de 2000 hectares. Vraiment, c'est compliqué. Donc, aujourd'hui, nous sommes devant vous en train de vous annoncer que nous ne sommes pas du tout contents. Et vraiment, nous n'allons pas baisser les bras. En tout cas, le combat, ça serait très dur. Mais je sais que Dieu est grand. Nous allons remporter cette bataille-là. Je vous remercie. Je m'appelle Odile Dioma. Je parle au nom des Lokaté, Elokato et Mbato Boaké. Je suis des Lokaté. Nous sommes rassemblés ici à propos de notre terre, Sodepam. Nous sommes venus trouver Sodepam, cette terre-là, avec nos grands-parents. Nos grands-parents ont donné cette terre-là aux gens pour faire leur plantation. Aujourd'hui, on trouve que cette terre-là ne nous appartient pas. Mais nous voulons notre terre. On leur a donné une autre place, ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à nous donner notre terre. Parce qu'il y a une génération qui vient. Il y a une génération future. Après cette génération, il y a encore une autre génération. Donc, nous voulons notre terre. Nous ne voulons plus rien, mais nous voulons notre terre. Ben, je suis M. Asson Simon-Pierre, chef du cabinet, chargé du protocole de Nana du village de Lokato. Nous sommes très désespérés. Nous sommes très mécontents de ce qui se passe sur nos terres par rapport à l'Afrique. Voilà des gens qui, au nom de la Côte d'Ivoire, notre pays, ont depuis le temps de nos grands-pères, nos grands-parents, à travers le président Foubaye, exploité nos terres, d'abord par l'usine de palme, ensuite par l'industrie, et puis dernièrement Palme Afrique. Nos parents, pour ce que nous savons, ils n'ont jamais rien reçu de ces 3 entités que je vais les citer. Ce n'est que tout dernièrement, à la faveur des changements de chefferie, que depuis 87-88, si je ne me trompe pas, pardon, 2007-2008, ont commencé à nous donner quelque chose que nous appelons ici redevance. Et donc, avant cette date, avant 2007-2008, comme je le disais tantôt, nous n'avons rien reçu. Et nous apprenons que Palme Afrique s'apprête à quitter nos terres. Nous avons applaudi de nos 2 mains. Parce que aujourd'hui, Abidjan arrive à grands pas. Nous n'avons pas d'autre terre que ces terres-là. C'est la plus grande partie, disons les 3 quarts des terres qui appartiennent à nos 3 villages qui sont exploités par Palme Afrique. Elokato, Elokaté, Mbato Boaké. Et donc, logiquement, ces sociétés-là, particulièrement Palme Afrique, devraient pouvoir quand même nous être reconnaissants par rapport à tout ce que nous avons cédé. Regardez, aujourd'hui, vous venez, pour venir à Eloka, il y a le goudron. Pour aller à Mbato Boaké, il y a le goudron, mais c'est depuis combien d'années nous exploitons nos terres? On n'avait rien. On n'a jamais rien reçu. Ni un foyer de jeunes, ni l'école, ni un dispensaire, rien.
Et par-dessus tout, aujourd'hui, ils doivent partir et ils veulent partir avec nos terres. Ce n'est pas concevable. Ce n'est pas acceptable. Et nous ne sommes pas prêts à accepter cela. Nous crions notre ras-le-bol aujourd'hui. Nous ne sommes pas du tout contents de PAMAFRIC. Ni même des gens du ministère de aussi. Parce que c'est eux qui connaissent là. C'est eux les maîtres. Je parle des gens du ministère. C'est eux qui sont aujourd'hui à la gestion foncière de toute la Côte d'Ivoire. Le jury, c'est eux qui doivent pouvoir nous aider à retrouver ce qui nous appartient. Et nous constatons que c'est eux qui encouragent les gens à nous spolier. Mais nous leur disons simplement de regarder un peu en arrière, de penser à leurs parents que nous sommes. Nous voulons retrouver nos terres. Nous voulons nos terres. Nous voulons que nos terres, rien d'autre. Qu'ils fassent tout ce qui est en leur possibilité pour que nous puissions retrouver nos terres. C'est tout. Monsieur Yakoso Abin Jacob, le chef intérimaire de Togo-Coutouan Jean-Jacques. On a un cas qui est blessé, puisque nous, on croit que les autorités sont pour nous, mais ne sont pas pour nous. Moi, quand j'étais là, j'ai remplacé Togo-Coutouan. Le premier ministre Bokoulibali m'a rencontré pour dire que, chef, nous devons déclasser la PAMAFRIC. Qu'est-ce que tu en dis? Il dit, monsieur le Premier ministre, vous m'avez interpellé ici en tant que qui? Il dit, mais s'il y a 10 chefs, 200 chefs à Elokato, tu es le chef reconnu par l'administration. Effectivement, je ne suis pas un chef des animaux, je suis chef des hommes. Et j'ai dit au Premier ministre Bokoulibali, feu, je suis ici, mais la terre est communautaire, elle est pour Elokato. Aujourd'hui, Bateau Boaké est là, ça fait 3 villages. Et si je suis un document pour déclasser PAMAFRIC, nos petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger? Je ne peux pas brader ma terre. Donc alors, j'ai refusé de signer ce document en tant que chef. Mais si aujourd'hui vous pouvez nous aider, aidez-nous dans la transparence. La Côte d'Ivoire est un pays de droit. S'il n'y a pas de droit en Côte d'Ivoire, c'est que nous sommes au campement. Même au campement, il y a des chefs. Il y a plus fort raison dans un village. Moi, je dis aux autorités ivoiriennes compétentes de laisser nos terres tranquilles parce que nous avons nos dos avec beaucoup d'enfants. On ne peut pas les laisser partir avec nos terres et demain, nous allons aller encore commander à manger chez eux. Ainsi fonctionnement. Et si aujourd'hui on laisse partir nos terres dans 10 ans, 15 ans, on va dire qu'il y a une location de voleurs, une location de mendiants. Je suis propriétaire terrain, Mbato Boaké, Elokato. Nous devons être riches parce que nous avons une terre plus de 2000 hectares. Alors, on ne peut pas être des mendiants. Nous sommes des propriétaires terriens qui réfléchissent pour nous retrouver nos terres. Pour que demain, après-demain, on puisse avancer en avant comme des citoyens. Merci. Citoyens, citoyennes, vous avez écouté les témoignages des représentants des 3 villages menacés de spoliation des 2339 hectares de leur terre. Vous avez entendu leurs cris de cœur, vous avez vu leur détresse. Nous voulons interpeller le ministère en charge de la construction pour mettre fin à ce problème en régularisant la situation de ces villageois. Parce que ces terres leur appartiennent coutumièrement et il n'est pas normal que ces terres-là soient attribuées à des personnes qui n'ont pas négocié avec elles, qui n'ont eu aucun accord avec elles. Ça ne devrait pas se faire sans elles si ces terres-là devraient appartenir à d'autres personnes. La terre, c'est notre âme, la terre, c'est notre identité. Nous voulons vraiment interpeller le ministre de la Construction pour prendre à bras le corps ce problème avant que cela ne dégénère.
parce que les villageois ne sont pas contents, ils sont prêts à manifester, ils sont prêts à défendre leur terre par tous les moyens et il n'y a que le dialogue qui puisse résoudre ce problème. Par ailleurs, vous avez vu dans le reportage le problème qu'il y a à l'entrée de ce village où un grand trou, un grand précipice est en train de bouffer, on va dire, la route, la voie d'accès à ce village qui bientôt, si rien n'est fait, ne sera coupé du reste de la ville, on va dire de la ville de Bingerville. Alors nous voulons là aussi interpeller l'AGEROUTE, interpeller le ministère en charge de l'équipement pour trouver une solution pour traiter, pour stopper l'avancée de ce trou-là, pour traiter cette route afin de sécuriser véritablement l'accès à ce village. Nous comptons sur la bonne foi des autorités, nous soutenons ces villageois dans leur quête de justice et nous demandons à nos autorités de vraiment prendre leurs responsabilités afin de mettre fin à ce problème. Yako à tous ceux qui sont menacés de spoliation et à bientôt pour notre prochain focus.